tout le monde, je suis le Capitaine Glochard. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver à travers une nouvelle vidéo autour des Gunpla. Et attention, ce n'est pas n'importe quel kit, je vais vous partager mon retour d'expérience sur le High Grade Gundam Aerial, le fameux mobile suite de notre cher Suletta dans la nouvelle série Gundam The Witch from Mercury. Le Aerial est le gunpla phare de la nouvelle série, et comme pour le Hellfreeze, c'est l'un des kits les plus durs à trouver chez nous en France. Les raisons sont simples, c'est le mobile suite de notre cher protagoniste, il est bien modélisé avec pas mal de détails, il est simple à monter avec un super potentiel de posing. Pour un kit high grade, on est sur un mecha qui sort du lot. Quand j'ai monté le Aerial, j'étais agréablement surpris sur la facilité de montage. En général, quand on monte un kit, on tombe toujours sur des pièces un petit peu fourbes qui nous forcent des fois à redéclipser les pièces pour recommencer. Et là, pour le coup, avec le Aerial, je n'ai pas rencontré de soucis. Et pour vous dire la vérité, en fait, j'avais même dégrappé toutes les pièces de chaque grappe dans un seul et unique but, c'était de vous faire la surprise, une version customisée du Aerial. J'avais super bien organisé le tout avec des pinces croco, mais manque de bol, je n'avais pas le bon matériel pour faire la customisation de celui-ci. En gros, j'avais une buse qui ouvrait entre 0,2 et 0,3, et en fait, quand je mettais le primer, j'avais un primer de chez Armored Komodo, malgré le sinner et tout, la peinture ne voulait pas sortir. De ce fait, c'était très compliqué pour moi d'appliquer une première couche sur les pièces, et en plus de ça, j'ai un compresseur qui est pas super ouf, et fatalement, j'ai dû stopper la customisation de celui-ci. En plus, mardi soir, j'avais une migraine, donc je vous raconte pas le bordel que c'était. Mais ne vous inquiétez pas, maintenant vous le savez, prochainement, vous verrez une version customisée du Aerial. Donc si jamais tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper ça. Sinon, au-delà de cette mésaventure, une fois assemblé, eh bien c'était que du kiff. Le Gundam Aerial, c'est un kit qui a du caractère, avec des traits de construction que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la première fois que dans un anime Gundam, que le protagoniste est un personnage féminin. Et pour le coup, le mobile suite a aussi hérité de traits féminins. Si on regarde bien, comme pour le Hellfreeze, on peut apercevoir des hanches bien prononcées. Un peu comme les cuisses de Chun-Li dans Street Fighter. Et je trouve ça chouette car quand on le manipule pour définir une posture, on a vraiment droit à un mecha qui a de la prestance, avec de belles courbes et du dynamisme. Et en plus d'avoir des similitudes avec le Hellfreeze, au niveau du form factor global, on retrouve également des petits clins d'œil au RX-78-2, ne serait-ce que sur la tête, avec son espèce de diadème, ou encore au niveau des couleurs. Le seul défaut, du moins ce que je trouve dommage, c'est la longueur de ses jambes. Dans une posture simple, quand on le regarde, on a l'impression que les jambes sont un petit peu courtes. Limite, t'as l'impression que le corps est un peu tassé, ça fait vraiment bizarre. Par contre, dès qu'on commence à le manipuler, cette sensation, elle disparaît totalement. Un autre point que j'ai aussi beaucoup aimé sur ce mecha, d'un point de vue design, c'est le contraste de matériaux. Avec les matériaux pleins et les matériaux qui sont transparents, sur lesquels on peut voir aussi les fameux kickers qui réfléchissent à la lumière. On remarquera aussi au niveau de la tête qu'il reprend les mêmes oreilles que le Hellfreeze et aussi l'espèce de regard de faucon. Et personnellement, je trouve qu'il s'intègre parfaitement dans un intérieur, que ce soit dans un salon ou dans un setup minimal ou encore dans un setup pour gamer. Et quand on commence à le manipuler pour définir le posing, là c'est juste un régal. Et je vous propose justement de passer au prochain chapitre. Que ce soit des postures de l'anime ou des postures insolites, je trouve que l'Aerial est un excellent kit pour définir des positions stylées. Même si on est loin d'un Real Grade High New, il a le mérite d'être l'un des plus simples à manipuler sans avoir le risque d'être bloqué par une pièce. N'oubliez pas, le posing c'est vraiment une étape primordiale lorsque vous définissez une posture d'un mecha ou d'une figurine. D'ailleurs j'en avais déjà parlé en vidéo sur ma chaîne. Si vous ne travaillez pas un minimum cette partie, vous n'arriverez pas à donner de la prestance à votre mecha. Et sur un kit comme l'Aerial, ce serait vraiment dommage de passer à côté. J'ai passé tellement d'heures à faire du posing dans tous les sens, et franchement, je dis pas ça parce que c'est le mecha principal de l'anime, mais j'ai vraiment pris du plaisir. Globalement, c'est vraiment comme le Hellfreeze d'un point de vue articulation. Et il possède malheureusement le bémol qui m'a embêté au niveau des pieds, c'est son système d'articulation. Alors, on a une petite sécurité. Sur la Hellfreeze, si maintenant on plie le pied au maximum, le pied se détache. Alors que sur l'Aerial, comme la pièce au niveau du talon est pleine, on a justement un petit blocage qui permet d'éviter justement le décrochement du pied. Je ne sais pas si on peut appeler ça une petite sécurité, mais ça a le mérite de fonctionner. Concernant les autres points d'articulation, au niveau de la tête, je n'ai rien remarqué de spécial. Elle arrive à pivoter, se lever sans trop de problèmes, et même à surélever légèrement son cou. Au niveau des épaules, ils peuvent s'étendre pour obtenir un tout petit peu plus de longueur avec les bras. Bon après c'est la même punition au niveau des coudes, on ne peut pas les pivoter en 360, mais ça n'enlève rien au plaisir du posing. Par contre au niveau des jambes, on peut les pivoter comme on veut, et ça c'est vraiment cool parce que quand on veut faire des postures justement aériennes, le Aerial définitivement s'y prête
prête extrêmement bien. Et quand on lui rajoute les accessoires, mais alors là... Je n'avais pas trop développé la partie accessoires pour le Hellfreeze, mais du coup, je me rattrape avec le aérial. Le bouclier la team, c'est un bouclier qui est totalement modulable. Il peut se mettre en mode défensive, ou le décomposer totalement pour le mettre sur l'aérial, ou alors, mais alors là, il nous manque quelques accessoires, on peut faire quelque chose qui est issu de l'anime, mais je ne vais pas vous spoiler. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment astucieux, la manière dont ça a été pensé dans l'anime, mais aussi en version Gunpla. Mais ce n'est pas tout, il y a également 2 sabres laser, qui sont vraiment de toute beauté et qui rendent super bien pour le posing. On a également droit à un beau gros canon, avec un bel effet visuel qu'on peut lui attacher directement. En fait, définitivement, ce Gunpla, il fait partie de mes coups de cœur. C'est un Gunpla de caractère, qui propose un bon moment de construction, sans prise de tête. Perso, j'ai mis environ 1h30 en prenant mon temps. D'ailleurs, comme je vous l'avais dit, je voulais le customiser. De ce fait, j'ai pu analyser chacune des pièces. Et franchement, même si j'ai très peu d'expérience dans la customisation, c'est assez facile d'avoir une vision globale de ce qu'on souhaite faire si on souhaite le personnaliser. De plus, je trouve qu'il y a possibilité d'explorer énormément de posing avec ce mecha. Mais vraiment, ce qui m'a bluffé, c'est vraiment tous les mini détails qu'on a sur ce kit. Alors que c'est un kit en high grade. Et ça promet vraiment parce que sachez que le aérial sera décliné en version full mechanics. C'est une sorte d'hybride entre un master grade avec son squelette et tous les petits détails qui font plaisir, plus la facilité de montage d'un high grade. Perso, j'ai très hâte de vous présenter ça sur la chaîne. D'ailleurs, un point important que j'ai oublié de mentionner, c'est le prix. Vous pouvez l'avoir en dessous de la barre des 20 €. En fait, le kit, il coûte 18 € seulement sur le site de Rise of Gunpla. Et si vous passez par mon code promo CHACHACHA, vous obtenez moins 5% sur votre panier, et cela sans minimum d'achat. Alors, il est en rupture de stock, mais si vous suivez le compte Twitter de Rise of Gunpla, vous pouvez voir qu'il y a de plus en plus de restock de Gunpla, que ce soit des Perfect Grade, ou des Master Grade, ou des High Grade, ou des Real Grade. L'aérial, je ne sais pas quand est-ce qu'il va débarquer, mais je sais qu'il y aura prochainement un restock de celui-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur les Gunpla, je vous invite à voir ma playlist que j'ai créée avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, elle commence à être de plus en plus conséquente. De plus, j'ai un Discord sur lequel on échange autour des Gunpla, des sorties, des différentes techniques ou des outils de travail, mais on parle également de tech. Si t'as aimé cette vidéo, prends-toi une seconde pour me laisser un petit pouce en l'air. C'est gratuit, c'est rapide et ça te permet de m'épauler en référençant cette vidéo sur YouTube. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite fortement à vous abonner parce que là, vous pourrez dire j'étais là avant les 20K. Parce que là, on est quoi? Je crois qu'on est à 18 300, 18 400 à peu près. Donc je pense que ça va aller assez vite. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. C'était le Captain Gros Chat. Bisous!